Comment contribuer activement à la lutte contre le Covid-19? Comment faire une différence et s'engager concrètement une fois la continuité de service garantie en cette période de confinement? Direction Rennes, la Bretagne, et les coulisses d'Aiguillon pour une initiative surprenante portée par Nicolas Bourg, directeur des systèmes informatiques. Au gré de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux professionnels, je suis tombé sur, un confrère, un collègue, quelqu'un de mon réseau que je connais bien, qui faisait mention de ce projet, Folding at Home et naturellement, de par le contexte favorable d'entreprise, la question s'est posée et pourquoi pas nous? Nicolas et ses équipes ont proposé de mettre une partie de la puissance informatique d'Aiguillon au service de la recherche scientifique. Folding at Home, ou FAH pour les intimes, a été développé par le département chimie de l'université de Stanford, au cœur de la Silicon Valley, en Californie. Il offre à tous l'opportunité d'aider la recherche. C'est un projet de collaboratif, de lutte contre les maladies, le cancer du sein, le cancer du rein, le virus Ebola et l'objectif, c'est d'être capable de simuler la dynamique des protéines pour en comprendre leur comportement et être capable d'optimiser les solutions thérapeutiques qui peuvent finalement contrer ces virus. Ces simulations sont très coûteuses en temps de calcul, hein, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il est quasiment impossible, pour, une université ou même une entreprise, d'avoir toute la puissance informatique qui permet finalement de réaliser ces calculs. L'idée de départ, qui préexistait déjà sur d'autres projets de recherche, bah, c'est finalement de demander à des particuliers ou des entreprises, bref, à qui veut bien, de mettre à disposition un peu de la puissance de calcul de ces serveurs, de ces ordinateurs. Et tous ces maillons qui sont dispersés sur l'ensemble de- des milliers, des centaines de milliers et peut-être même de millions d'équipes qui sont réparties à travers le monde permet d'accélérer, d'accélérer ce calcul de simulation et donc finalement de permettre d'aller plus loin, plus vite sur la recherche de thérapie. Non seulement ce dispositif éprouvé ne présente aucun risque pour les installations de l'entreprise, mais en plus, point remarquable, sa mise en œuvre a été simple et ultra rapide. Nous avons dédié des serveurs, hein, pour réaliser ce calcul, donc des serveurs virtualisés donc sur notre plateforme et où nous n'avons pas eu à changer quoi que ce soit dans le paramétrage de notre réseau, de nos infrastructures réseau pour permettre ces calculs. Notre participation au projet Folding Atom était déjà opérationnelle. Donc c'est quelque chose de très, très simple à mettre en œuvre. S'engager ainsi, partager des ressources existantes et être utile, autant de fierté pour l'entreprise et, en particulier, pour les équipes de la DSI. Le fait de pouvoir communiquer, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise sur une telle opération, ça donne encore un peu plus le sourire dans notre capacité au quotidien à assurer notre mission de support et de développement de projet, oui. Un projet solidaire, pour l'avenir, qui devrait également s'inscrire dans le projet et l'avenir d'Aiguillon. Il y a pas mal de personnes qui pensent que, l'après Covid apportera des changements ou tout du moins des souhaits de changement de comportement de notre société. Clairement, à notre échelle, c'est un point qui pour moi doit perdurer dans cette logique de changement de comportement. Malheureusement, il n'y a pas que le Covid-19, comme maladie, pour laquelle, il y a besoin de faire de la simulation de protéines, mais il y a tout un tas d'autres maladies, hein, par exemple le virus Ebola et donc il est certain que nous allons faire, perdurer cette participation, au-delà de la période de confinement.